Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais attaquer la seconde partie du Sutra du Lotus, notamment une des questions existentielles que tout le monde se pose, à savoir peut-on être véritablement heureux dans sa vie, ou autrement dit, existe-t-il un bonheur durable et véritable? Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. En résumé, dans la première partie du Sutra du Lotus, j'ai évoqué que le but du bouddhisme, c'est la transformation intérieure de chaque être humain, autrement dit, la révolution humaine ou la révolution intérieure. Quelles sont les caractéristiques de cette transformation intérieure? Cette transformation intérieure est caractérisée par le développement des 4 nobles vertus inhérentes à notre propre vie, cité par Nichiren Daishonin, qui est le moine japonais du XIIIe siècle, qui a longtemps étudié le Sutra du Lotus. Parmi les 4 nobles vertus, on y trouve le véritable soi, l'éternité, la pureté et le bonheur. Quand je parle du véritable soi, ce n'est pas le moi, c'est-à-dire un moi égoïste et narcissique, mais plutôt un moi altruiste et bienveillant tourné vers les autres. Concernant l'éternité, je parle ici d'une liberté liée aux droits humains, à la dignité de la vie, qui dépasse largement les droits imposés par quelconque autorité, qui conduisent souvent à de grandes injustices et à l'oppression. La pureté signifie ici la tolérance, c'est-à-dire qu'on positionne tous les êtres humains à la même échelle en luttant contre les 3 poisons dans notre esprit, à savoir l'ignorance, la colère et l'avidité, qui conduisent souvent à la haine envers autrui et à l'autodestruction. Et concernant le bonheur, on parle ici d'un équilibre entre soi et son environnement, entre le corps et l'esprit, qui s'exprime par le sentiment d'être libéré de toute entrave extérieure, mais aussi intérieure. Ici, on relativise les épreuves de la vie par la sagesse. Ce bonheur ne peut se ressentir que lorsque l'on est libéré de tout attachement et autres désirs superficiels qui nous conduisent souvent à des souffrances incessantes, telles que la recherche du plaisir, du profit et de la gloire. Pourquoi notre transformation intérieure nous conduit à notre bonheur? Le bonheur, tout comme le malheur, dépend de nous, car tout réside dans notre esprit. L'être humain est la seule espèce à pouvoir faire le bien, tout comme faire le mal. Autant consacrer sa vie à faire le bien en développant les 4 nobles vertus. Faire sa révolution humaine nous permet de faire apparaître le Bouddha en nous, ou autrement dit, être une meilleure personne et trouver un sens profond à sa vie en valorisant l'autre, car dans le bouddhisme, il n'y a pas de dualité entre soi et son environnement. Et donc pour être plus heureux, rien de tel que valoriser l'autre en étant altruiste et bienveillant. C'est de développer son savoir-vivre ensemble. Le bonheur véritable ne doit pas dépendre des événements extérieurs, ni de reposer sur autrui, mais plutôt sur notre autonomie en toutes circonstances par notre transformation intérieure. Nous avons certes besoin des autres pour avancer ensemble vers un objectif commun comme la réalisation de la paix dans le monde, mais chacun a sa mission de vie indépendamment des autres et c'est à nous seuls de la découvrir en nous connaissant mieux par un travail profond sur soi. Est-ce que le bonheur véritable signifie que tout va bien dans sa vie? Pour répondre à la question, il ne s'agit pas de jouer les super-héros ou de mentir à soi-même en se disant que tout va bien alors que notre cœur va mal, mais au contraire d'être authentique et, quoi qu'il arrive, d'avancer sur son chemin pour devenir la meilleure version de soi-même et, si possible, d'être entouré de personnes qui nous aident à aller de l'avant. Connaître le bonheur véritable signifie que l'on connaît le prix de la vie par nos expériences, notamment les plus douloureuses, car c'est en étant au plus bas que l'on réalise l'importance des choses. Ici, tout est question de foi en la vie, et notre foi doit dépasser toutes les souffrances telles que une rupture amoureuse, la perte d'un proche, un licenciement,
ou autres épreuves de la vie. Et quoi qu'il arrive, on accepte toutes les épreuves qui viennent à nous, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Il faut prendre conscience également que notre vie n'est pas éternelle, que nous sommes sur Terre pour une courte durée, que de passage, et que ce que nous vivons aujourd'hui sera différent demain. Ce que l'on appelle dans le bouddhisme l'impermanence du temps. Du coup, apporter plus de sens à notre vie plutôt que de la gâcher. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des précisions à ajouter ou un certain éclairage à apporter sur ce thème du bonheur véritable, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!